deuxième émission Casse-idée sur la dette publique. Vous avez vu, on continue d'en parler beaucoup dans les médias. Si on a le temps, je vous livrerai une anecdote vue au moment des élections de juin. Aujourd'hui, nous allons voir si le ratio comparatif dette publique PIB, tant vanté et utilisé, est un bon outil ou un non-sens. Au Casse-idée numéro 1, nous avons vu que le ménage, le foyer le plus banal, le plus courant, était, avec la logique de ce ratio, beaucoup plus endetté que l'État lui-même. Je réponds tout de suite. Utiliser ce ratio, c'est un non-sens. Mais pourquoi est-ce un non-sens? Comme toute dette, la dette française, c'est-à-dire le passif, ce qu'on doit, a pour contrepartie un actif, ce qu'on possède, écoles, hôpitaux, routes, bâtiments, ports, des entreprises ou des parts des entreprises, etc. pour les administrations publiques. Or, le solde actif, moins passif, est très largement positif en France. L'État, les collectivités publiques, etc. ont beaucoup plus de possessions que de dettes, de sorte qu'un enfant de France ne naît pas avec une dette de 32 000 euros, comme dit par les bonimenteurs, mais avec un patrimoine net, un actif net d'environ 4 500 euros. Et oui, les spécialistes aiment à comparer la dette publique, un passif patrimonial, c'est-à-dire un stock, à un flux, c'est-à-dire des revenus, ici le PIB. Grave erreur pas anodine. La logique comptable est que le PIB devrait se comparer avec le montant des intérêts de la dette, et non pas la dette elle-même. Et que le capital de dette passif, 3 000 milliards pour la France, doit se comparer avec d'autres éléments au capital d'actifs des administrations publiques, c'est-à-dire environ 21 000 milliards. De plus, la pertinence du ratio dette-PIB, utilisé par les médias bourgeois, est critiquable dans la mesure où il n'existe aucun seuil à partir duquel la dette deviendrait un danger pour la pérennité des finances publiques, qui dénoncent tant. Le Japon s'en sort par exemple bien, avec une dette égale à 240% du PIB, alors que la Grèce a été en difficulté à 180%. Les États-Unis sont le pays le plus endetté au monde, 34 000 milliards de dollars, et 120% du PIB. Comme toujours, il faut introduire une dimension qualitative dans l'analyse. Continuons un peu sur la qualité de la dette française. La dette française est une des dettes les plus demandées par les acheteurs de dettes. Il y a plus de demandes que d'offres de dettes françaises. Les organismes financiers se l'arrachent, car c'est un placement sûr et non risqué. Les investisseurs en demandent toujours plus que ce qu'émet l'administration française. C'est un gage de qualité. Rappelons que les particuliers ne peuvent pas détenir directement de la dette. Ce sont les banques et organismes autorisés. La dette française est à moitié détenue via des banques et opérateurs français, et l'autre moitié étrangers. Selon les données de la Banque de France, de fin septembre 2020, vous les avez ici, c'est équivalent pour 2023, c'est à peu près les mêmes chiffres. C'est aussi un gage de qualité que vous pouvez voir sur notre écran digitalisé de dernière génération. Deuxième idée reçue que, pour aujourd'hui, qu'on veut traiter, la France peut faire faillite. Faux! Aucun État ne peut faire faillite. Un État peut éventuellement faire défaut ou banqueroute, c'est-à-dire arrêter de payer ses créanciers, ceux qui lui prêtent. Créanciers qui choisissent en général soit d'étaler la dette, soit d'en annuler une partie ou totalité si ça venait à avoir lieu la banqueroute. Bien sûr, ce n'est pas sans conséquences, dont la première conséquence est que pour faire rouler la dette, l'État va emprunter à des taux plus élevés, étant donné que les créanciers, les prêteurs, les investisseurs lui font moins confiance. Faire défaut est arrivé 3 fois à l'Allemagne au XXe siècle, en 1930, après la guerre et même en 1990 d'une certaine manière, et à la France une fois au XIXe siècle, la Grèce plus récemment. Mais ces États n'ont pas disparu, aucun d'ailleurs ne le peut. Enfin, il y a quand même un cas unique où l'État disparaît, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, ce ne sont pas des entreprises. Mais qu'est-ce que c'est un État, d'ailleurs? Voilà la deuxième fois que nous sommes confrontés à cette question. Sans doute la plus importante pour les marxistes. Je crois qu'on va finir par y répondre. On est dépassé par le temps. Le minutage choc de Casse-idée, vous le savez, c'est environ 5 minutes. Je le rappelle donc, c'est fini pour aujourd'hui. Même si on n'a pas vu ce que veut vraiment dire faire rouler la dette, bien que j'ai cité la notion, et que ça peut être intuitif aussi, ni vu quel est le mécanisme de financement de la dette, la comparaison non plus avec la dette privée, la notion d'investir en macroéconomie, de monnaie,
ou emprunter à taux négatif. C'est quoi ce truc? On l'a pas vu. Autant de sujets mal compris et récupérés par l'idéologie dominante bourgeoise sur ce sujet pour mieux faire durer le système d'exploitation salariale qui l'a enrichi. Dites si vous voulez un troisième épisode de Casse-Idée sur la dette ou si vous n'en voulez pas. Vous voyez que nous mettons beaucoup de temps entre deux émissions. La cause principale est que nous sommes tous des travailleurs, mais aussi que nous n'avons que de très mauvais matériel et conditions d'enregistrement. Alors, si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas, faites un don. Lien et infos dans la description. Nous sommes un parti déclaré, contrôlé par plusieurs commissaires aux comptes, etc. Donc, vous aurez droit à une réduction d'impôt de 66%, les 2/3 de votre don. Ouh là là, c'est pas bon pour la dette publique ça. A bientôt pour le prochain Casse-Idée.